La population quinoise a manifesté sa satisfaction au vu de la levée de la mesure obligeant les conducteurs de véhicules commis au transport en commun à transporter au maximum 50% de capacité d'accueil de passagers et interpelle par ailleurs les autorités de revenir à la bonne conscience avant de prendre une décision. Élection, relance économique et sociale était au cœur de l'entretien entre le chef du gouvernement et le CLC ce jeudi 24 juin 2021. Et puis le premier président du Conseil d'État évoque le projet de construction du nouveau palais de justice avec le Premier ministre. C'était ce jeudi 24 juin au cours de leur entretien. C'est tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. Madame, Messieurs, vous êtes sur la chaîne de l'éducation. Bienvenue dans cette édition du journal. Dans l'actualité, après la psychose observée la journée du mercredi 23 juin 2021 à Kinshasa, en ce qui concerne la mesure obligeant les conducteurs commis au transport en commun à transporter au maximum 50% de capacité d'accueil pour stopper la propagation de la troisième vague de la COVID-19, la population a pour cette occasion exprimé le calvaire qu'elle a subi au micro de Junel Pezo et Tianimika. On vient du collège Bossembo qui se trouve à sur 24. Les transports a été tellement difficiles. En employant le grand moyen comme ça, nous allons arriver à la maison en retard. Donc, ce qui fait que le transport... Nous allons monter sur la moto, mais les motards, ils sont tellement compliqués, vous savez qu'ils sont impolis. Du coup, nous allons payer 1000 francs. Quand nous payons 1000 francs, ils ne sont pas contents, vous voyez. Du coup, comme aujourd'hui, je suis arrivée à l'école à 12h, à 11h50. Ils ont fermé la porte. J'ai attendu jusqu'à 13h45. Il y a même une dame qui m'a fait entrer, imaginez-vous. Et ce qui m'étonne, c'est que les autorités de l'école, ils ne comprennent rien. Siko na oya makolo salinga ipasi na kende suko lamba ataki wokonza ngope mezalaka ngobila eloko malamu osala ezate apandi biso na nuzandu to souffrir babandi kotinda susu ba soda ba kopanza batu to kende api ba papa misala ezate to kende wapi ata yo moko to kende wapi ata mboka balobi ke ba souffrir batu boye bango bana Congo banyokola biso su bana Congo boye pwani to kende wapi tosuki tokomi na suka batu basala marche bako baolia baolata bazala bamituka biso toana mituka te batika biso tolata kashine mutuka ezala nde tondokende 4x4 tokendeke poto te toyebi poto te tokozwa maladi wana wapi bango nde mutu baokende poto baoya na maladi na bango awa papa boyebisa ngobila boyete Depuis que tu gouverneur, il y a un malonga qui gouverneur. Nato moni yango asali ya malonga nimba la balle. Ya malonga asali na nuti. Atika biso kimia. Mboko so pena ba konza mboka balinga biso. Tala population ne to tambola. So balinga biso penza ba ko sala biso modelo ba osala. Covid so na simbi boyondo ko simbi mutu pas du Covid. Vraiment bon c'est loko wana. Dans le même registre, la mesure obligeant les conducteurs de véhicules commis au transport en commun à transporter au maximum 50% de capacité d'accueil de passagers a été levée tard dans la soirée du mercredi 23 juin 2021 au cours d'une réunion présidée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Sini Nkobila Mbaka, une fois de plus. Cette réunion tenue par le gouverneur de la ville, Jean-Sini Nkobila Mbaka, avec le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Sylvano Kassongo, était dans le sens de lever la mesure obligeant les conducteurs de véhicules commis au transport en commun à transporter au maximum 50% de la capacité d'accueil des passagers. Cette décision de l'autorité urbaine a été saluée par les conducteurs qui, à leur tour, demandent aux passagers de porter les masques. Balongoli décision vraiment biso ba chauffeur tant que ki ango c'est qui biso vraiment sengo mingi biso to respecter na biso mibeko ndenge chef de l'état ko esaki so sala biso passeport population o biso to ndeko aider bango ndenge bango ndesko ba souffrir la transport mais to se peut fort pour le ko la transport zongi normali c'est que bango peut ba se peut passer bango peut ba zongi normal ndenge to otika bango tina destination. Pour de ça, nous remercions vraiment les autorités parce que on a souffert à cause de ces mesures. Quand on l'a enlevé, c'est vraiment quelque chose de bien pour nous parce que ça nous a permis d'économiser notre argent. On est étudiant, on a du mal avec le transport. Quand on a dit que non, on doit prendre une seule personne et tout, ça nous a vraiment
ça nous a donné des difficultés au fait, parce que l'argent il est bien compté, et là quand on l'a enlevé, ça nous facilite les choses. Déjà hier, vu qu'ils avaient dit qu'il n'y ait pas beaucoup de gens sur la moto, dans la voiture et tout, ça nous avait compliqué, vu que de nature on donne l'argent comme ration pour payer les transports, pour rentrer à la maison, aller comme retour. Et brusquement on se réveille les matins et tout a changé. Vu la situation actuelle au pays, l'argent ne circule pas normalement. Et puis les parents aussi ils se plaignent. Et hier on est rentré tard à la maison, c'était d'abord un danger pour nous. Donc du coup, ça que je pourrais dire c'est merci. J'ai dit merci au gouverneur vu qu'il a revu cette mesure. Et je ne pense pas que il a fait ça seul, sûrement c'est avec l'apport aussi du président parce que... En effet, les autorités doivent bien analyser la situation sur terrain avant d'agir, pense la population à ces sujets. Avant basalaka makaba réunion na bango na batana nous population ils vivre ndenge nini pour pas avoir mesure en. Normalement ça devait pas se faire déjà. Comment avoir des décisions irréflexives gouvernement? Ce qui dit vraiment bien besoin là que ça que besoin avoir décision irréflexive, c'est-à-dire vos décisions mo est causé ba to bator. Lobby ba bazongi ba retard, ba foutre ba transport de plus. Est-ce qu'il y a besoin que c'est là ba bongo wana? C'est-à-dire que toute chose il faut avant y faire, il faut y penser. Pourquoi? Pour rappel, la paralysie de transport dans la ville province de Kinshasa le mercredi 23 juin 2021 était due à l'arrêté du gouverneur Gentil Ngobila-Mbaka qui renforçait les mesures de la lutte contre la troisième vague de la Covid-19. Direction primature, le projet de construction d'un nouveau palais de justice à Kinshasa au cœur des échanges entre le Premier ministre Samalou Kondekenge et le premier président du Conseil d'État suivait. Nous avons sollicité une audience auprès du Premier ministre concernant la justice administrative, c'est-à-dire que le Conseil d'État dans son fonctionnement. Vous savez, depuis la mise en place de la Cour suprême de justice et avec l'éclatement de la même Cour suprême de justice, eh bien jusqu'à là, depuis l'indépendance, il faut même le dire, à part le palais que les Belges ont laissé, où se trouve le siège du ministère de la Justice, eh bien, jusque-là, depuis la mise en place de la Cour constitutionnelle, le parquet général, eh bien, il n'y a pas de palais de justice digne de ce pays. Et c'est ainsi que le Conseil d'État a sollicité de la part du président de la République, Félix Tshisekedi, de mettre en place un nouveau palais de justice. Et le président de la République a autorisé, avec l'appui de son cabinet, et le président nous a facilité la tâche. Il nous a autorisé à effectuer une mission à l'étranger, spécialement en Italie, pour trouver un financement. Et là, le Conseil d'État a été représenté par le premier président du Conseil d'État, par la présidence, madame, alors à l'époque, là, conseil principal, et maintenant, directeur cabinet adjoint chargé des questions juridiques, politiques, diplomatiques. Eh bien, ce travail, et nous avons demandé ici à notre présidence de trouver de la part du président l'autorisation d'obtenir cela. Et l'audience, on a demandé au Premier ministre que tout a été fait à notre niveau, presque tout. Il reste encore certains points, 3 points sur lesquels on devait trouver une solution. Et le Premier ministre nous a accepté de nous accompagner. Et je crois que si tout va bien, même la fin de cette année, et avant la fin de l'exercice ici, eh bien, nous aurons un nouveau palais de justice digne de notre pays. Où se trouve l'ancien cimetière Kassavobo, côté Mamapoto. Voilà, c'est ce côté-là, ce terrain-là, ce serait un nouveau palais de justice, un immeuble à ce niveau, un immeuble digne de notre pays. Et ça, je crois que pour le pays, pour la première fois, le président ici sera honoré d'avoir doté le pays d'un palais de justice digne de notre pays. Bien sûr, après le Conseil d'État, on fera même chose pour la Cour de cassation et le parquet général, n'est-ce pas? Et aussi du côté de la Cour constitutionnelle. Il faut que chaque haute juridiction ait
n'est-ce pas, de parler digne de notre... Restant toujours à la primature où une délégation du comité laïque de coordination conduite par le professeur Isidore Dayouel a été reçue par le premier ministre Samalou Konde Kenge. Ils ont échangé sur les élections, relance économique et sociale. L'opinion peut retenir que le comité laïque de coordination est venu saluer son Excellence le Premier ministre, l'a encouragé dans ses efforts de répondre à 3 défis majeurs de notre temps. D'abord, l'effort de la restitution de l'autorité de l'État et deuxièmement, la lutte pour la relance économique et sociale, mais aussi la lutte pour la crédibilisation des prochaines élections. Et vous savez que le CLC est une association des fidèles qui est chargée de traduire sur le champ sociopolitique les directives des évêques. Il est important que nous soyons en contact non seulement avec les évêques, mais également avec les pouvoirs publics. C'est dans ce sens que nous sommes venus le rencontrer. Ces réactions sont très encourageantes et nous espérons vraiment qu'il va y avoir du renouveau dans ce cadre. Puisque nous parlons du Premier ministre, Samalou Konde Kenge a donné le go le mercredi 23 juin 2021 de l'atelier de la transformation sur le numérique en République démocratique du Congo. Suivez un extrait de son intervention. Le 3 septembre 2019, le président de la République lançait les travaux de validation du plan national du numérique, Horizon 2025, en abrégé PNN. Ce document programmatique, porteur de sa vision sur le numérique, a posé le cadre des actions à mener pour engager notre pays sur la voie de la transformation numérique, à l'instar d'autres nations modernes. C'est pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui est le précurseur de l'intégration numérique dans le processus du développement de notre pays. Pour matérialiser cette vision et par la volonté du chef de l'État, il a été institué pour une première fois et de façon tout à fait inédite dans notre pays le ministère du numérique, qui doit notamment assurer la promotion du numérique dans tous les secteurs de la vie nationale, mais aussi l'accompagnement de la digitalisation de l'administration publique congolaise et de tous les services, établissements et entreprises publiques, avec l'objectif d'en faire un levier de la cohésion nationale, de l'inclusion et de la croissance, ainsi que du développement économique et social. C'est donc un honneur pour moi, en tant que chef du gouvernement, de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de cet atelier sur le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo, dont les conclusions seront soumises à l'examen et la validation du Conseil de ministres pour approbation et implémentation. Autre chose à présent, la problématique des désenclavements de la province du Sankuru était au centre des échanges entre le ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, Chérubin Okende Singa, et le sénateur Léonard Sio Kitunde suivi.
Oui, j'ai été reçu par Monsieur le ministre en charge des transports et surtout du désenclavement pour d'abord lui présenter mes félicitations et de vive voix et aussi mes civilités. Mais je voulais, l'occasion faisant de la ronde, je voulais aussi aborder la question du désenclavement de la province du Sankourou. Vous savez, le Sankourou est au cœur de la République, mais c'est une province qui a été longtemps oubliée et la question du désenclavement est considérée dans la province comme étant vitale. C'est pour ça que je voulais discuter avec le ministre sur cette question et qu'il soit proactif. Le Sambou est le chef-lieu de la province. Et le Sambou, le chef-lieu de la province, est presque le seul chef-lieu qui n'a pas un aéroport qui puisse accueillir des gros porteurs. Et là, ça ne va pas du tout. Alors je voulais voir avec le ministre pour que dans son programme d'action, il mette la construction d'un bon aéroport pour la province du Sankourou à le Sambou comme étant une de ses actions prioritaires. Mais en même temps, il y a l'aéroport de Lodja et de Tchoumbé qui ont été prises en considération, notamment par le Premier ministre et le chef de l'État. Je voulais rendre attentif le ministre pour qu'il ne perde pas de vue la question du désenclavement aérien de la province du Sankourou. En même temps, nous avons évoqué aussi la question du désenclavement au niveau national. Et comme par hasard, encore une fois, là je prêche pour ma paroisse, la province du Sankourou étant au cœur de la République, nous pensons que si on désenclave le Sankourou, on désenclave aussi la République. Il y a une route nationale qui passe de Kinshasa à Kikwit, de Kikwit à Chikapa, Chikapa, Kananga, Kananga, Benadibele, Benadibele, Lodja, Lodja, Lomela, Lomela, Opala, et auparavant il faut passer Ikela, et vous arrivez à Kisangani. Si cette route est refaite, je crois qu'il n'y a pas meilleur moyen de réunifier la République. Et là, il ne suffit pas d'attendre de routes asphaltées. Pendant la colonisation, c'était la route en terre battue. Ce qui nous pose problème, ce sont les ouvrages de franchissement, parce qu'en République démocratique du Congo, partout, nos provinces sont traversées de beaucoup de cours d'eau, de beaucoup de rivières. Parlons religion dans ce journal, poursuite de la conférence nationale des intercesseurs pour la République démocratique du Congo. Ce jeudi 24 juin 2021 à Kinshasa, une initiative de la Maison africaine de prière sous le thème « Comment la maîtrise détermine l'héritage et les climats spirituels d'une nation ». Pour la 4e journée, je voulais suivre les différents intervenants dans cet extrait choisi pour vous par Sarah Kindela et Diane Minka. Vous étudiez dans les livres, ça correspond à une réalité qui est dans la pensée et dans le cœur de Dieu. Comme l'étoile du Père. Le bol à étoile noire à David. Un triangle dans un triangle. Et dans le triangle, il va aller côté. Un triangle, il a 3 côtés. Triangle, il va aller dans la façon de ça. Quand le temple, il y avait 3 parvis. Alors, un triangle avec la pointe, un côté vers le haut, sa base en bas, le fondement c'est la foi, l'amour, l'espérance. C'est ce qu'on appelle les vertus théologales, etc. Nous prions que la Casamance reconsacre le ministère. Que le ministère soit greffé sur la... Parlons santé au sujet de la grève des infirmiers et autres personnels de santé. Un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement de la République représenté par le ministre d'État du Budget et son collègue de la Santé publique, Hygiène et Prévention avec le BAC syndical des personnels de la santé non médecins. Je vous invite à suivre le compte rendu lu au micro de Chinel Besson. Avenant au protocole d'accord entre les bancs syndicales des professionnels de santé non médecins et des administratifs
et le ministère du Budget, de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Nous, membres des différents syndicats des professionnels de la santé non médecins et administratifs, représentés ici par nos présidents et secrétaires généraux, après discussion avec le gouvernement, représenté par les ministres d'État, ministres du Budget, ainsi que les vice-ministres du Budget et les vice-ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, avons convenu ce qui suit. 1. 5092 agents seront alignés à partir du trimestre 3 2021. 2. Un effort substantiel sera fait pour parvenir à un montant de 100 000 francs congolais par personne et par palier après budgétisation. 3. Une commission interministérielle sera mise en place après signature de l'arrêté interministériel pour des discussions en permanence en vue de l'élaboration du budget 2022 et réduction des écarts. 4. Un cadre permanent de dialogue social du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention devra être réhabilité. 5. Tenant compte de l'interdiction de rassembler les syndiqués pour la restitution du dialogue suite au dispositif de lutte contre la pandémie de Covid-19 prise par le président de la République, les deux parties conviennent de la reprise du travail le plus tôt possible dès la signature du présent avenant au protocole d'accord, fait à Kinshasa le 22 juin 2021. Pour le gouvernement, son Excellence ministre d'État, ministre du Budget, son Excellence vice-ministre de Santé, Hygiène et Prévention, son Excellence vice-ministre du Budget. Pour les bancs syndicales, Joseph Kibangula, Boyo Ekangou, Ipan Bello, Michel. Et puis le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Bungani, a reçu le mercredi 23 juin dernier à Kinshasa dans son cabinet de travail 10 députés nationaux médecins ayant précédemment exercé les fonctions de ministre de la Santé. Question pour ces députés nationaux médecins de partager leurs expériences du passé avec le nouveau ministre de la Santé. Le détail avec Junel Pesson. Au cours de cet entretien, les députés médecins ont partagé leurs expériences avec les patrons de la santé et sa vie sur plusieurs points, notamment la poursuite des réformes structurelles, les dysfonctionnements de zones de santé, la nécessité de réviser la loi de 2018 portant principes généraux de santé publique, la gestion des épidémies et urgences. Après les échanges sur ces différents points, les ministres de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, accompagné de sa vice Véronique Kilumba, et s'est dit très flatté par les différentes interventions de ses interlocuteurs. Au sortir, les honorables ont exprimé leur satisfaction pour l'écoute du ministre de la Santé à qui ils ont promis de soutenir les actions pour la réussite de son mandat. Le ministre nous a accordé une audience comme députés nationaux, mais nous avons le profil d'être tous des médecins, siégeant à l'Assemblée nationale. Et là, nous sommes venus lui apporter et partager avec lui nos expériences respectives du temps que nous étions entrés les travaux au ministère de la Santé. Et là, nous sommes partis de la problématique des zones de santé, passant par toutes les réformes importantes qui doivent bénéficier à nos populations, toutes les réformes qui portent sur les divisions provinciales des inspections provinciales. Nous avons aussi parlé d'un point extrêmement important, c'est la gestion des urgences dans le pays. Et vous le savez que les urgences relèvent en gros du secteur de la santé et que le secteur de la santé dans le passé le plus récent était le maître qui conduisait tous les autres secteurs pour le bénéfice des populations. Nous avons parlé aussi des médicaments, y compris de la disponibilité des vaccins et de la vaccination, et sans oublier les rôles que nous, comme anciens fonctionnaires ou médecins, nous pouvons aussi apporter dans la réussite de son mandat.
Et le ministre a été très réceptif et nous avons compris qu'il a la maîtrise maintenant de la situation et que nous avons envisagé avoir d'autres possibilités de venir partager avec lui nos expériences respectives du moment que nous étions dans le secteur de la santé comme acteurs. La délégation était accompagnée de députés de toutes tendances politiques au sein de l'Assemblée nationale. Et pour chuter avec cette édition du journal Abordons Éducation, la vice-ministre de l'EPST Aminata Namassi a inspecté quelques établissements éducatifs de Kinshasa le mercredi 23 juin dernier. C'est dans le cadre de palper du doigt les mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne la lutte contre la troisième vague de la Covid-19 dans le milieu scolaire. GLP, une fois de plus. Cette visite d'inspection effectuée dans 2 écoles respectivement à l'école Don Bosco de la Tchangou, précisément dans la commune de Massina, et celle de l'Institut Salongo dans la commune de Bandalungwa, avait pour but de se faire une idée sur le respect strict des mesures barrières contre la Covid-19 en milieu scolaire. Arrivé à l'école Don Bosco, où un accueil chaleureux lui a été réservé, la vice-ministre a remis aux autorités de cet établissement les manuels scolaires, notamment les masques, les lave-mains et les gels hydroalcooliques afin que ces élèves puissent étudier en toute sécurité. Elle a ensuite poursuivi sa visite dans les différentes salles de classe de maternelle où elle a sensibilisé les élèves sur l'existence de la maladie. Le même geste a été posé à l'Institut Salongo de Bandalungwa. Pour clôturer sa visite, Aminata Namassi a donné le motif de sa visite. Nous sommes très contentes parce que nous nous sommes rendus compte que les élèves portent le masque et les élèves respectent les mesures qui sont prises au niveau national. Et nous ne sommes pas arrêtés seulement à voir ce que les élèves font déjà, mais nous avons aussi posé le problème au niveau du préfet et des directeurs, donc au niveau du bureau gestionnaire, pour que le respect des mesures prises ne s'arrête pas seulement parce que nous, on est venu visiter l'école, mais que ça soit de manière continue. Bientôt, il y aura des épreuves qui vont arriver. Si les élèves ne sont pas bien protégés, on risquerait aussi d'avoir des cas dans des écoles. Très ému de la présence du vice-ministre, ses élèves ont loué ce geste. J'ai vraiment été très honorée, également aussi beaucoup édifiée, parce qu'en voyant, c'est une jeune comme nous, et nous pouvons aussi, au travers d'elle, déjà prendre des exemples que réellement le travail et les études payent comme nous. Nous avons souvent l'habitude de prendre cela comme des blagues, mais au travers de sa visite, nous avons aussi été fortifiés de continuer encore à travailler et à persévérer, car nous savons qu'à la fin, ça va finir par payer. Signalons que la vice-ministre a été accompagnée du ministre provincial de l'Éducation, du secrétaire général intérimaire de l'EPST, de l'inspecteur général de l'EPST, ainsi que de plusieurs responsables de services du sous-secteur éducatif. Et c'est par cette note éducative que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. La population quinoise a manifesté sa satisfaction au vu de la levée de la mesure obligeant les conducteurs des véhicules commis au transport en commun à transporter au maximum 50% de capacité d'accueil de passagers et interpelle par ailleurs les autorités de revenir à la bonne conscience avant de prendre une décision. Élection, relance économique et sociale était au cœur de l'entretien entre le chef du gouvernement et le CLC ce jeudi 24 juin 2021. Et puis le premier président du Conseil d'État évoque le projet de construction du nouveau palais de justice avec le Premier ministre. C'était ce jeudi 24 juin au cours de leur entretien. C'était là le rappel de titre enfin complètement de cette grande édition du journal, alors dont la chef est estimée par Julien Tundele. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphine Tundula, Guilhem Mayamba, Laetitia Maluta. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouvez Agathe Mizi pour la grande édition du soir demain quand on va se retrouver le week-end. Au revoir.